L'abbé Pierre accusé d'agression sexuelle, déchiqueteuse, clinique psychiatrique. Comment le scandale aurait été étouffé? 7 femmes au moins accusent l'abbé Pierre d'agression sexuelle. Pendant des années, le comportement problématique du fondateur d'Emmaüs aurait été connu de certains. Mais l'affaire aurait été étouffée. L'abbé Pierre est accusé. Ce mercredi 17 juillet, Emmaüs a rendu public un rapport accablant pour son fondateur décédé en 2007. Dans celui-ci, il est accusé de faits s'apparentant à des agressions sexuelles par 7 femmes. 5 autres femmes ont été identifiées sans qu'il ne soit à ce stade possible de les entendre. Selon la vie, toutes décrivent des propositions indécentes, des contacts non sollicités sur des zones sexuelles et en particulier sur les seins. Dans ce rapport, on apprend qu'à plusieurs moments les affaires auraient été étouffées, alors que les penchants de l'abbé Pierre étaient bien connus. L'abbé Pierre a eu du mal à réfréner son désir pour les femmes tout au long de sa vie, explique Axelle Brodier-Dolino, autrice d'Emmaüs et l'abbé Pierre. Il était tiraillé entre sa condition d'homme, tourmenté par des pulsions qu'il n'a pas su maîtriser pleinement, et la prêtrise qu'il ne voulait pas quitter. Ce témoignage accablant que l'abbé Pierre aurait mis à la déchiqueteuse. Pour étouffer le scandale, la hiérarchie catholique et la direction d'Emmaüs ont décidé de l'éloigner pour protéger le mouvement, rapporte encore Axelle Brodier-Dolino. En 1956 et 1957, il aurait été interné à la clinique psychiatrique de Prangins en Suisse sur ordre de l'évêque de Grenoble. Plus de 20 ans plus tard, la fille d'un ami de l'abbé Pierre explique avoir subi des attouchements alors qu'elle était encore mineure. 2 ans plus tard, le sexagénaire lui aurait imposé un baiser. Le dernier soir, au moment de lui dire au revoir, il a introduit sa langue dans ma bouche d'une façon brutale et totalement inattendue, raconte-t-elle dans ce rapport. Encore sous le choc de cette agression présumée, elle a couché sur papier ses souvenirs. Cette lettre, elle a pu la lui lire en 2003 en présence de son père. Elle lui a lu un texte racontant ce qu'il lui avait fait subir. Sans doute d'autres personnes concernées. L'abbé Pierre a pris le texte et l'a mis dans la déchiqueteuse, lit-on encore. L'abbé Pierre a fini par s'excuser à la demande de la victime. C'est ce témoignage, envoyé à Emmaüs, qui aurait provoqué l'ouverture d'une enquête interne. Plusieurs personnes étaient informées que l'abbé Pierre avait un comportement inadapté envers les femmes, sans forcément prendre conscience de la réalité des violences commises, note le cabinet IGAE, qui a été mandaté par la Fondation. Après la remise de cette enquête, Emmaüs a décidé d'agir. La fondation créée par l'abbé Pierre a mis en place une ligne d'écoute au 01 89 96 01 53. D'autres victimes présumées peuvent également se faire connaître par mail, à emmaüs@groupe-iga.fr. L'expertise du groupe IGAE nous tend à penser qu'il y a sans doute d'autres personnes concernées, dans des proportions difficiles à estimer, peut-on encore lire.